Où vas-tu, paysan, avec ton boubou neuf, ton chapeau bariolé, tes souliers éculés? Où vas-tu, paysan, loin de ton beau village, où tu vivais en paix, près de tes caféiers? Je vais à Yaoundé, Yaoundé la capitale. Je vais à Yaoundé, Yaoundé la capitale. Où vas-tu, étudiant, tout de neuf, habillé, ton blazer à la mode, ton pantalon plissé? Où vas-tu, étudiant, les regards conquérants, de laissant ton pays, ton beau Bamileke? Je vais à Yaoundé, Yaoundé la capitale. Je vais à Yaoundé, Yaoundé la capitale. Par la Mifi et le Ndé, de Banjul à Bafia, je vais chercher là-bas une vie meilleure. Érigé en département le 5 octobre 1992, à la suite de l'éclatement de l'ancien département de la Mifi, le Kunki, qui signifie en Banjoun, colline du charbon, en référence à la colline qui abrite l'Institut universitaire de technologie Photo-Victor de Banjoun, est entouré par les départements du Ndé au sud, des hauts plateaux à l'ouest, du Noun à l'est et de la Mifi au nord. Le département du Kunki s'étend donc sur une superficie de 355 km² pour une population d'environ 65 000 âmes, suivant les résultats du dernier recensement général de la population. Avec 183 habitants au km², ce département compte 3 arrondissements, Poumenier, Bayangam et Djebem, et 5 groupements, Banjoun, Bayangam, Batoufam, Badrefam et Mbangan-Fondi. Notre département est créé depuis octobre 1992. C'était d'abord l'arrondissement de Banjoun qui a donc été érigé en département du Kunki. Localement, c'est un département dont le tissu est faible, mais au niveau national et au niveau international, les grandes élites de ce département ont marqué d'une empreinte l'économie du Cameroun. Il fait bien vivre à Banjoun. Ce sont des populations qui sont accueillantes, des populations dynamiques. On pourrait copier bien des choses dans la façon de faire des populations de Banjoun, mais également leur apporter aussi ce qui constitue la spécificité d'autres localités. Le département de Nkonki appartient à l'ensemble géographique des hautes terres de l'Ouest. Et comme cet ensemble géographique, il bénéficie, si vous voulez, d'une altitude élevée. Ce département est situé à une altitude comprise entre 900 dans le secteur de la vallée du Noun, et 1700 du côté peut-être de Bayangam. Et donc une altitude élevée, département qui bénéficie aussi du fait de cette altitude élevée d'une relative fraîcheur de son climat. Et c'est aussi un département qui, sur le plan des paysages géographiques, conserve encore le bocage. Si vous voulez, ce paysage très typique de l'ouest du pays, du Cameroun, du pays bamileke, qui a fait d'ailleurs la renommée du pays bamileke, y compris à l'extérieur,
Et c'est un paysage aussi dont la végétation est surtout très anthropisée, c'est-à-dire porte la marque de l'homme, dans la mesure où la végétation originelle forestière a disparu et donc les hommes font des efforts pour reboiser à travers par exemple le bocage et aussi à travers des boisements d'eucalyptus qui finalement fournit non seulement le bois de charpente, mais aussi, si vous voulez, le bois de cuisine. Avant de connaître la paix, au lendemain de la proclamation de l'indépendance, les populations du département du Konki ont vécu l'enfer du maquis, passant pratiquement des nuits entières en brousse, à la belle étoile et à la merci des fauves. C'est au quotidien et en nombre qu'elles ont été massacrées, qu'elles ont vu leurs cases voler en fumée, ainsi que leur chefferie. Un douloureux souvenir qui est loin, 50 ans plus tard, d'être oublié. À partir du moment de 55, les Bangan Fondji ont vécu une période trouble. Ce qui a fait que la pression de maquis chez nous, la pression des villages voisins, quand il y a eu l'affluence de maquis dans le temps, les voisins ont profité pour faire la pression à Bangan Fondji. De sorte que les Bangan Fondji, ayant perdu plus d'une, je ne peux pas citer les gens, par la pression des maquis, on les a tués à Hoc. Les Bangan Fondji ont abandonné leur village avant l'indépendance. Nous, on a vécu la période du maquis. Donc si je partais en 59, c'est que depuis 55, j'étais là. Et j'étais dans le Mungono, on dormait sur les bananiers, parce que les UPCistes luttaient pour l'indépendance. La chefferie Banjoun a été incendiée dans la nuit du 24 février au 25 février 1959. Vous devez comprendre que nous sommes restés traumatisés par ce triste événement qui était dû, en fait l'incendie était un incendie criminel. À la gloire de ceux qui avaient mis le feu, il était bien clair que c'était les sympathisants de l'UPC. Batoufam a été tristement marqué par cette période parce que c'est vrai, si vous analysez l'aspect physique de cette chefferie, vous trouverez que la majorité ou toutes les pièces ont été reconstituées. Tout a été reconstitué plutôt qu'au départ. Donc ça veut dire que ce qui a beaucoup plus marqué cette chefferie et tout le village, c'était... on avait calciné la chefferie avec des hommes. Cette chefferie a perdu tout ce qu'elle avait de précieux et en hommes aussi, elle a perdu beaucoup d'hommes dans ces périodes troubles. Les grosses têtes ont été capturées, ils ont été assassinés à la place du marché pour servir d'exemple aux autres. C'est des histoires qui ne sont pas trop gaies à raconter. Lorsqu'on raconte l'histoire de Maquis, on ne sait pas si c'était pour des raisons politiques ou si c'était beaucoup plus des règlements de compte. Je me rappelle aussi les crânes des jeunes Camerounais exposés au marché B, sur la route. Alors, nous étions jeunes, on voyait ces crânes, on ne savait pas trop. On savait qu'on avait tué des gens dans le maquis. Pour nous qui étions ici à l'ouest, nous avons vécu le maquis. J'étais tout petit, je devais avoir autour de 8 ans. Pratiquement, on ne dormait pas à la maison, il fallait sortir pour aller dormir sous les rafias. Ils ont vraiment combattu pour cette indépendance. Camerounais, Camerounaises, le Cameroun est libre et indépendant. L'indépendance, comme la liberté, est un bien qui se conquiert et se reconquiert chaque jour. Et personne n'est de trop pour la défendre, la fortifier, la préserver de toutes ses forces et de toute son âme. Camerounais des villes, des villages et des campagnes, nos cœurs battent aujourd'hui ensemble d'un même rythme. Notre drapeau national flotte partout au vent de notre joie. Vive la liberté,
Vive le Cameroun indépendant. Bien que marquées par le fer rouge de cette douloureuse étape de l'histoire de notre pays, les populations du conquis se sont battues jusqu'au sacrifice suprême, pour la plupart, pour que notre cher et beau pays le Cameroun accède le 1er janvier 1960 à l'indépendance. 50 ans après, ils sont nombreux, ces fils et filles du conquis, qui s'en souviennent comme si c'était hier. Je me souviens que à l'arrivée de l'indépendance dans notre beau pays, le Cameroun, le 31 décembre 1959, et compte tenu un peu de l'insécurité qui chuchotait par-ci par-là, à Newbel, j'avais passé ma nuit plutôt chez l'un de mes fournisseurs grecs, la maison Trianda, Philidis et Jacovides. 1er janvier 1960, j'étais à Bamayo. Tout le Camerounais, à partir de 10 ans, l'attendait. Camerounais, Camerounaises, nous sommes indépendants. Tout le monde de Bassa, Ewundo, Bamileke, Aboussa, tout le monde dansait. Indépendant, indépendant, indépendant. C'était chaud. D'autres posaient la question, sans les Blancs, comment on va vivre? On était fiers. Le jour de l'indépendance, ouais, on nous a amené des filets à Bafoussa, mais c'était la peur au ventre. C'est à cause de cette date que j'ai pris connaissance de ce que veut dire l'indépendance. Bon, quant à sa signification particulière, c'est une date qui a marqué l'histoire de notre pays, surtout douloureusement. J'ai vécu ça, j'étais à Paris, j'étais parti d'ici le 24 décembre 1959, donc nous avons fêté ça à Paris. Ce 1er janvier me rappelle donc toute cette joie d'être libre et indépendant, mais aussi le droit de ne pas oublier ceux qui sont morts pour cette indépendance. Parce que l'indépendance du Cameroun au sud du Sahara, nous avons été un des rares pays d'Afrique noire à avoir pris les armes pour avoir l'indépendance. Écoutez, le 1er janvier 1960 consacre la fin de la domination oppressante que l'administration coloniale, allemande tout d'abord, puis française et anglaise, a exercé pendant 76 ans sur notre pays, le Cameroun. Ce jour, c'est celui à partir duquel les Camerounais ont pris en main leur destin, comme on a l'habitude de le dire. Le jour à partir duquel les Camerounais ont eu la charge de gérer eux-mêmes leur pays sur les triples plans économique, politique et social. C'est à partir de ce jour que les Camerounais ont retrouvé leur liberté, qu'ils ont appris véritablement à vivre, si vous voulez, en frères, parce qu'à l'époque coloniale, ils étaient l'objet d'un certain nombre d'interdits de la part des colons occidentaux. Avec l'actualité qui est la commémoration des cinquantenaires de l'indépendance et de la réunification du Cameroun, certains fils du département du Conquis, à l'analyse froide, estiment qu'en 50 ans d'indépendance, le Cameroun n'a ni connu de paix, ni connu de stabilité, et encore moins de progrès. Jusqu'en 1975, voire 80, avant de mettre fin, toujours dans l'indépendance. De 1980, maintenant que Macky prend fin, le banditisme, les voleurs ont pris la relève. Et le pays, et ceci, toujours dans l'indépendance. Nul d'entre nous n'ignore ce que les bandits, les braqueurs sont en train de nous faire.
dans le pays aujourd'hui. En 1960, le produit intérieur brut par tête d'habitant du Cameroun était supérieur à celui de la Corée, était supérieur à celui de Singapour, était supérieur à celui du Ghana. La plupart de ces pays sont actuellement des pays industrialisés, pour ne pas dire simplement émergents. Tous nos malheurs viennent de la démission de nos élites qui ne comprennent pas leur rôle dans leur milieu, qui pensent que ils sont là uniquement pour utiliser leur milieu comme tremplin pour se promouvoir un statut social. C'est honteux, c'est pas ça le rôle des élites. C'est pas dans ce sens que Dieu a créé l'élitisme, c'est Dieu qui a créé l'élitisme. Je m'inquiète très souvent parce que le secteur privé chez nous reste très peu développé. On a plus ou moins comme impression que les détenteurs de capitaux préfèrent se les réserver dans des comptes bancaires que d'investir pour que ça permette d'absorber la masse de main-d'œuvre non utilisée qui existe chez nous. Le jour où on sera capable d'investir toute cette somme qui dort dans nos différentes banques, je crois que la jeunesse camerounaise pourra sourire. Au-delà donc de cette liberté d'expression qui fait partie des acquis du cinquantenaire et qui du reste permet tout de même de comprendre que tout n'a pas été rose en un demi-siècle d'indépendance, certains hommes d'affaires affirment pourtant que c'est grâce à la paix, la stabilité, qu'ils ont réussi à monter des affaires qui prospèrent aujourd'hui. Depuis 50 ans, indépendant, vraiment, je fais des choses que avant indépendant, même si j'étais riche, n'importe comment, je ne pouvais pas le faire. En 69, j'étais d'abord commerçant. Et je profitais pour devenir importateur. Et aujourd'hui, je suis industriel. Et je suis en même temps l'homme politique aujourd'hui. Si ce n'était pas indépendant, je ne pouvais pas quitter mon pays pour aller ceci, cela. C'est en travers de mon pays, ce que je fais dans mon pays, que je suis allé ailleurs. Hein, ça veut dire que mon fondation, c'est ici. Hein, j'ai commencé à bâtir au Cameroun. J'ai fait de mon mien. Hein, même s'il m'arrive quelque chose aujourd'hui, je ne peux pas regretter. Hein, j'ai eu ma part d'indépendant. Notre pays, depuis l'indépendance, vit dans sa stabilité grâce aux deux présidents du Cameroun qui ensuite marchaient comme vers le Camerounais et nous réjouissons de cette paix, de cette stabilité jusqu'à présent. Pour moi déjà en tant que jeune, pour moi en tant que citoyen camerounais, j'ai un seul mot qui me revient en tête, c'est la paix. Pour moi, je pense que ces 50 ans que nous célébrons aujourd'hui, c'est véritablement la consécration de la paix et de l'unité au Cameroun. En 50 ans d'indépendance du Cameroun, j'ai été marqué par la paix, la stabilité, la force de nos institutions, toutes choses qui ont entretenu un climat favorable au développement de notre pays. Le premier fait qui m'a marqué, c'est d'abord la réunification du Cameroun en octobre, je crois, 1961. Et puis, un fait sur lequel on ne saurait passer sous silence, c'est la cession de M. Paul Biya à la magistrature suprême. Et un autre fait, c'est la loi de 90 qui a permis qu'il y ait retour au multipartisme. Un autre fait non moins important, c'est que avant on n'avait qu'une seule université, l'Université fédérale du Cameroun. Et en 50 ans, vous constatez avec moi la diversification des universités d'État. Un autre fait
Et pas le moins important, c'est l'atteinte du point d'achèvement, l'initiative PTTE. Et on ne peut pas ne pas parler de la rétrocession de Bakassi au Cameroun. Ça, c'est un fait très très majeur. Et puis, je m'en voudrais si je ne parlais pas de la loi, pourtant élégante. Avant indépendant, la première décoration que j'ai eue, je vais vous dire, c'était un mérite camerounais de 3e classe. Et aujourd'hui, j'ai toutes les décorations, je peux dire. Mais c'est grâce à indépendant. Avec une élite dynamique, entreprenante et financièrement assise, le département du Konki a connu en 50 ans un développement remarquable. Quand vous traversez Banjul, toutes ces réalisations, c'est quelque part, il y a la volonté, et ces Banjul ont fait par amour de leur terroir. Quand on aime son terroir, imaginons-nous maintenant que tous les hommes d'affaires, tous les opérateurs économiques venaient à donner un peu, à faire des dons, à œuvrer pour le développement chacun de son village natal. Comprenez donc, la résultante, ce serait un développement harmonieux de l'ensemble du Cameroun. À l'heure actuelle, on voit bien que le département de Konki porte un certain nombre de réalisations, et surtout l'habitat, que le paysage est truffé de résidences qui occupent de plus en plus d'espace, au détriment, si vous voulez, de l'espace agricole. Et si les constructions se poursuivent au rythme que l'on connaît actuellement, il y a fort à craindre finalement que dans 50 ans, le département de Konki ne soit entièrement truffé par des résidences, et là encore, au détriment, si vous voulez, de l'espace agricole. Et si tout l'espace d'un département aussi peuplé et à fort dynamisme démographique comme le Konki est entièrement occupé finalement par les constructions, où est-ce que l'on trouvera peut-être de la nourriture? Peut-être à ce moment-là, le Konki pourra malheureusement importer, si vous voulez, des vivres. Il faudrait peut-être voir si l'avantage est à mettre en place des résidences. Mais est-ce que ces résidences-là sont occupées? Je crois que le problème aussi, c'est que ce sont des résidences secondaires, donc qui ne sont pas la plupart du temps occupées, qui sont des réalisations de l'élite du Konki qui vit à l'extérieur, dont il y aurait à choisir. Mais tout le problème, est-ce qu'on peut finalement empêcher quelqu'un qui a les moyens et qui est sur cette terre de faire les réalisations qu'il veut sur sa terre? C'est toute la dialectique du développement. Notre département m'est très cher. Nous pouvons nous réjouir dans le Konki d'avoir une élite responsable, une élite qui croit en ses racines. Et en témoigne, n'est-ce pas, par la présence, n'est-ce pas, où il y a qu'à voir. Vous savez, le Konki, c'est l'un des rares départements où, que ce soit le lundi ou le dimanche, vous trouvez des personnes entreprenantes, des personnes qui sont sur place. Et je pense que même les statistiques, n'est-ce pas, de l'exode rural ne concernent pas tellement le Konki. N'est-ce pas, les ressortissants de Konki aiment le Konki et vivent dans le Konki. Je pense que vous êtes dans le département de Konki et particulièrement à Banjul. Vous voyez le niveau d'infrastructure, que ce soit en route, que ce soit en tout ce qui peut avoir comme infrastructure de développement, quand même qu'à Banjul, le village, la population, toute personne confondue, contribue à ce que le village de Banjul soit développé. Si le patriarche Victor Fotso peut se réjouir d'être aujourd'hui l'un des rares fils du département du Konki à avoir réussi à investir aussi bien dans son village, son département, sa région, son pays qu'au-delà du continent, il faut dire que son exemple en 50 ans a fait école.
Il y a beaucoup de choses que je donne. Ceci, si je vois quelqu'un qui se débrouille, c'est un enfant, c'est ok, mais je l'aide, toujours. Je ne peux pas compter ça. Si ce n'était pas que c'est pour l'administration, je ne pourrais pas donner le montant pour ne pas décourager ce qui peut faire demain. Mais je peux quand même dire ce que les bâtiments ont coûté, pas le meuble. Parce que c'est encore fini. Vous voyez, par exemple, de tapis, il n'y a pas de tapis sur le sol. Et je peux vous dire que le bâtiment a coûté un peu plus de 3 milliards. Ça ne vaut pas la peine de dire que je fais des miracles. Il y a toujours des miracles. Damjo, somudem cha, et pepingi shwalwa. En ce qui concerne notre beau département où je suis d'origine, j'ai construit des écoles, j'ai construit des foyers et je n'ai fait que commencer. J'étais frappé de constater que le dispensaire, le centre de santé à Bandefam,